Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, les droits de l'enfant mis en scène avec le printemps des écoliers. Dimanche 20 juin après-midi, Amuse-Musée sera à Reichshoffen, retour sur l'animation magique de Hofwiller. Nouvelle rencontre avec Jean-Marie Lazarus et son Terre-Neuve Volcan. Et tout de suite, retrouvez les artistes et leurs œuvres qui étaient présents au Windstein. Chaque année, au mois de juin, Windstein Animation organise une rencontre entre peintres et touristes. Lors de la 22e édition, qui s'est tenue dimanche 6 juin dernier, promeneurs et randonneurs ont pu découvrir les réalisations de 39 peintres répartis dans la nature sur 3 itinéraires de visites différents. Artistes et touristes se rencontrent. Pour un moment donné, avec la communauté de communes, on voulait lancer l'opération Art pour tous, pour que l'art ne soit pas réservé à une certaine élite, mais pour que ce soit ouvert à tout le monde, pour que les promeneurs, que tout le monde puisse voir un peu. Et ce qui est bien, nous avons quelques peintres confirmés, même des professionnels, mais nous avons aussi des amateurs donc qui se lancent, qui ont le courage, parce que ce n'est pas évident de peindre devant le public. Parmi les nombreuses créations présentées, il y a différentes techniques utilisées dans la réalisation des tableaux et toiles exposées. Je fais de l'aquarelle sur papier tendu, ce que tout le monde ne connaît pas. Et je travaille beaucoup avec beaucoup d'eau. Donc en général, ça surprend le public parce que c'est assez déroutant au début de voir de l'eau apparaître partout et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui en sort. C'est une technique assez difficile parce que l'eau, on ne la maîtrise pas toujours et les pigments encore moins parfois. Donc c'est un petit peu, il faut savoir où on met l'eau, comment on se débrouille avec, si on la laisse partir, si on met les pigments qui fusent, mais c'est très amusant en fait. La difficulté dans l'aquarelle, c'est souvent de s'arrêter justement. On a tendance à mettre de trop, puis après on bouche. Il faut parfois prendre du recul, il faut s'arrêter un moment, regarder de loin, puis après on se dit tiens, je rajoute de petits détails juste pour finition, et puis là c'est terminé, quoi. J'ai trouvé ça féerique ce matin. Donc j'ai démarré ce tableau ce matin avec les lumières du matin. Et là, je suis en train de fignoler un petit peu, de rajouter quelques fleurs. Et je pense que la toile sera terminée. Je ne voudrais pas en rajouter trop. Là, maintenant, je suis contente. Ça sera fini. Au final, de belles réalisations, dont certaines offertes comme l'eau lors de la tombola, mais surtout une bonne ambiance qui réunit artistes, promeneurs et amoureux de la nature et de l'art. Je suis une fidèle du Windstein, on va dire, dès que je peux, dès que je suis libre, je viens ici avec grand plaisir. C'est toujours une manifestation très sympa, et puis moi j'aime bien peindre dehors et rencontrer des gens. La deuxième édition du Printemps des écoliers a eu lieu le week-end dernier dans l'espace cuirassier de Reichshoffen. 25 écoles ont présenté leurs expositions ainsi que leurs spectacles tout au long du week-end. Comme l'année précédente, les droits de l'enfant sont la thématique du Printemps des écoliers. Chaque article de la convention, après, est étudié par les enfants. Et donc, avec les animateurs, ils font des petits ateliers, des petits jeux pour travailler ces droits, que les enfants se les approprient. Et donc ensuite, ils ont fait soit des spectacles, des marionnettes, des panneaux, des tableaux. Poèmes, théâtre, spectacles de marionnettes ont été préparés avec les animateurs du Rail. À la rentrée, il y a tout le travail préparatoire des animateurs qui vont au contact des directeurs d'école, des classes, pour savoir qui a envie de participer, sur quel type de projet, avec quel support. Et donc à partir de janvier, ils commencent à intervenir dans les classes à peu près une fois par semaine pour construire le projet. Ce travail pédagogique sera certainement reconduit l'an prochain. Parfois même, on arrête de s'aimer. Le cœur est brisé en 1000 morceaux et cela fait plus mal que des milliers de bobos. Pour le recoller, il faut du temps. On y arrive quand même, heureusement. Passez le dimanche en famille avec les animations Amuse-Musée du Parc naturel des Vosges du Nord. Chacun des 16 musées qui constituent la chaîne de la découverte
propose une journée spécifique d'animation, mais le programme Amuse-Musée, ce n'est pas seulement ça. Ce sont des jeux à l'année dans les musées, durant la période d'ouverture, et des animations une fois par an et par musée sur donc cette année le thème de la gourmandise, une thématique culinaire. Donc on a des défis, des enquêtes, des jeux de 8 familles comme ici à Hopviller, des cartes à jouer, des mannequins à manipuler, toujours en interaction avec les collections. Toute la journée, 80 personnes se sont succédées dans ce musée. Avec le magicien Edgar pour guide, les enfants ont su rester à l'écoute. Ouais, Edgar, il va essayer de présenter des choses en relation avec le musée alsacien, évidemment, et des petits tours avec des vieux gobelets, avec des vieilles cartes, des choses comme ça, et puis faire une visite un petit peu spéciale, illustrée. Bah, une ficelle et demie, une ficelle il y a 2 bouts, une demi-ficelle il y a 1 bout, ça fait 3 bouts. 1, 2, 3. Bon, cette animation permet d'amener les enfants qui généralement n'arrivent pas au musée. La clientèle d'habitude, c'est plutôt des adultes, on a très peu d'enfants. La 7e édition a vu la création d'une carte collector avec des autocollants de Tim et Zoé à collectionner. Et pour finir en beauté, un tirage au sort a été organisé. Chaque famille qui vient dans les musées lors des animations remplissent un petit bulletin de participation et peuvent remporter un spectacle surprise en famille à la fin de la saison Amuse-Musée. Donc aux alentours de novembre-décembre à la Petite Pierre, au château. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche 20 juin au musée du Fer de Reichshoffen. Un nouvel Amuse-Musée avec animation sonore et plein de surprises spéciales. Et voilà, et protégé, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui je rencontre Jean-Marie Lazarus. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes retraité, vous avez été plongeur dans la marine et puis pour les sapeurs-pompiers. Oui, effectivement, j'ai été plongeur pendant 17 ans au niveau sapeurs-pompiers professionnel. Vous avez créé l'association Terre-Neuve 67, intégrée au comité français de secourisme du Bas-Rhin. C'est un comité que vous présidez. Tout à fait, je préside, enfin j'ai 2 casquettes, c'est-à-dire je préside le comité français de secourisme et je préside les maîtres chiens sauveteurs aquatiques Terre-Neuve 67. Alors en tant qu'ancien pompier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du dispositif de prévention, de secours par rapport aux Terre-Neuve également? Disons-nous, notre association, c'est-à-dire les maîtres chiens sauveteurs aquatiques, on fait partie des dispositifs prévisionnels en cas de secours, c'est-à-dire quand les secours adéquats au jour d'aujourd'hui ne sont plus assez nombreux, lors de plans rouges, plans oursecs, etc. Donc il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour aider la population lors des inondations. Donc la préfecture fait effectivement appel à nous. En quoi ça consiste une équipe de sécurité? Le dispositif de sécurité au triathlon, maintenant la partie nautique, c'est-à-dire qu'il y a quand même 300-400 candidats qui nagent, donc par vague de 25 ou 30 ou même plus, je ne sais plus, l'année dernière il y en avait plus. Et puis nous, notre travail à nous, c'est de sécuriser tous ces nageurs, étant donné qu'ils nagent quand même dans une eau ouverte, qui est assez froide, et puis il y a toujours la petite hantise de l'accident, de l'arrêt cardiaque ou quoi, qui peut arriver. Donc nous sommes là pour sécuriser effectivement les nageurs et les sortir de l'eau en cas de difficulté. Alors au niveau des chiens précisément, c'est des chiens que vous formez leur maître. Comment ça se passe et est-ce que ça a fait ses preuves ce système de sauvetage? Nous on forme les maîtres et le chien pour devenir maître chien sauveteur aquatique. Il faut compter 3 ans de formation. La preuve, elle a été faite avec un grand doom en 99, où vous avez peut-être entendu parler du sauvetage de 3 touristes en Corse par une chienne de notre association, la Maui, qui est malheureusement décédée lors de ce sauvetage. Donc vous pouvez nous parler un petit peu de Volcan en détail? Quel âge il a? Comment il a été formé? Tout à fait. Volcan, c'est un Terre-Neuve mâle de 5 ans. Il est formé au sauvetage aquatique. Il fait partie d'une des équipes de la sécurité civile, avec moi comme son maître. C'est un des, je ne vais pas dire le meilleur chien qu'il y a au niveau du sauvetage actuellement, mais disons, c'est un des meilleurs. C'est lui qui montre à tous les autres chiens ce qu'il faut faire. En gros, si ça ne va plus, on appelle Volcan et puis c'est lui qui montre le boulot qu'il y a à faire. Et puis on le montre aux stagiaires et tout ça, les épreuves qu'on leur demande et la formation qu'on va leur faire. Le 18 juin, vous allez participer au Stammtisch à Oberbronn. Pourquoi est-ce que vous allez participer? C'est pour expliquer un peu aux gens de la région, aux habitants de la région, pour leur montrer que nous existons, parce que ça fait quand même 16 ans que nous habitons dans la région,
que les associations sachent qu'ils ont besoin d'un dispositif prévisionnel de secours, ils peuvent s'adresser à nous. S'ils ont besoin de formation en secourisme, ils peuvent s'adresser à nous. Et puis effectivement, pour expliquer à un public, un très large public, je pense, le travail et l'évolution du chien de sauvetage de Terre-Neuve dans les dispositifs de secours. Parce qu'il y a encore du retard dans ces connaissances-là, dans ce domaine de la formation au secours? Tout à fait, il y a encore beaucoup de retard parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout évolue et les gens, maintenant comme un peu retirés comme ici à la campagne, on ne connaît pas tous ces dispositifs et ces secours, on ne connaît que les pompiers, le 18, et comme actuellement tout est un peu surchargé, les associations de sécurité civile font un peu partie de ce système de sécurité, donc tout à fait aptes à intervenir sur des cas où on nous demande notre aide. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle les dates du Stammtisch, donc le 18 juin à Oberbronn. Et d'ici là, restez informés sur TV3V. Au revoir.